Dans un monde où tout va trop vite, Laurent et moi avons imaginé une parenthèse musicale où profondeur des mots et magie des émotions interprétées doivent donner une musicalité très particulière à Intimiste. Nous vous invitons à un moment hors du temps où l'éternité n'est pas définie par le temps, mais par le moment. Parfois, il faut apprendre à donner de votre absence, surtout à ceux qui n'ont pas compris l'importance de votre présence. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la bête n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres. Je m'en vais. Je m'en vais. Alors j'espère que vous n'allez pas vous en aller, mais que vous allez rester avec nous. Voilà, c'était Laurent Nakache à la guitare, à la voix, et notre ami Daniel Casado. Un spectacle tout à fait nouveau, ça s'appelle Intimiste, et franchement, on a déjà les frissons, la chair de poule qui monte quand on vous entend tous les deux. Incroyable. D'abord, bravo à tous les deux. Merci. Alors bienvenue au studio Qualita. Vous êtes là parce que vous préparez, vous êtes déjà produit sur le rooftop de l'hôtel Alma à Tel Aviv. C'était le 7 juillet dernier. Oui. Mais vous allez recommencer pour tous ceux qui ont raté. Bah ouais. Voilà. Alors, vous connaissez depuis très longtemps. Ça fait 13 ans maintenant. Voilà, Daniel. Bar mitzvah, bientôt. Daniel Casado, toi, on te connaît dans un registre beaucoup plus rock, puisque tu étais le Johnny Hallyday, on va dire, dans ce super spectacle Requiem pour Johnny. Mais là, apparemment, tu avais envie de quelque chose de plus doux, de plus tendre. De plus intime. Voilà. Alors, Laurent, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu étais guitariste de Calogero pendant 8 ans. Oui, exact. Mais depuis, tu es en Israël et tu as créé un conservatoire avec Nathalie Serror, ta femme. Voilà, c'est une école de musique. C'est une espèce de vivier comme ça où on reçoit beaucoup que ce soit des adultes ou des enfants, des ados. Et on essaye, en fait, si tu veux, de donner ce qu'on a eu comme expérience professionnelle et surtout comme encouragement pour la musique et comment essayer de faire partager ce qu'est la musique, en fait. Voilà. Donc, alors tu es bien sûr auteur, compositeur, guitariste, mais ce que je trouve génial, c'est que avant tout, c'est une amitié forte qui vous lie, parce que vous avez... Ah oui. Ça c'est indiscutable. Et c'est par l'amour comme ça qu'on a parfois avec ses copains, quand on fait de la musique ensemble. C'est comme ça qu'est né ce projet. Exactement. Bon, moi, j'ai eu la chance... d'être un bébé underground, puisque j'ai été formé par Laurent Underground, et Nathalie. C'est le nom de l'école de musique, voilà, pour ceux qui ne le savent tout pas. Tout simplement parce qu'on est vraiment en dessous, quoi. On est dans le martef, dans la cave. Ok. Et donc donc ils m'ont formé, ils m'ont appris ce que je sais. J'ai fait plein de scènes, des petites, des moyennes, des grandes, où j'ai pu... avec eux, avec d'autres musiciens aussi. Bien sûr. Et puis c'est vrai qu'avec Laurent, ça faisait un moment qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble, et on s'est retrouvés autour de ce projet Intimiste qu'on a créé de toutes pièces. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est vraiment une création, quoi. Bah oui, on a. C'est pas simplement des reprises que vous chantez. Non, c'est des revisitations. On peut appeler ça comme ça. Des revisitations. De revisitations. Okay. Ouais, c'est-à-dire qu'on essaye de. Et en fait, effectivement, le projet, il est né d'une envie commune, en fait. Et on le savait pas, en fait. Moi, je crois qu'il y a 5-6 mois, j'avais accompagné Marc Fichel. Je sais pas si tu as entendu bien parler. sûr. Et puis on s'est
j'ai retrouvé Daniel au bout de... Enfin, on s'était perdu de vue pendant 2-3 ans, mais on est toujours en contact, mais un petit peu perdu de vue. Bref, et on se reparle au concert, machin, et on se revoit au studio chez moi, on commence à chanter des chansons. Et ça le fait. Et ça le fait tout de suite, ouais. Et c'est surtout qu'on a eu cette même envie de vouloir se mettre à nu avec une guitare, avec un piano, guitare-voix, piano-voix, devant les gens. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de triche, quoi. Tu peux pas tricher. Et le fait de se dire tu peux pas tricher, on s'est dit on va aller jusqu'au bout de l'honnêteté pour essayer de donner aux gens le maximum de vérité, en fait. Alors, en tout cas, comment on la ressent nous, et ça fonctionne, parce que là, ce qu'on a fait le 7 juillet, les gens sont rentrés dans une espèce de trip. Ils sont rentrés dans une histoire, puisque c'est un vrai univers. Hein, c'est-à-dire que le showcase qu'on produit, c'est pas une juxtaposition de chansons. Ah non, pas du tout. Il y a plein de choses. Il y a des intros, on parle, vous expliquez, vous racontez. Et puis, c'est ce que vous avez voulu créer, c'est un moment hors du temps. Exactement, qui va permettre aux gens, pendant 1h30, de laisser leur téléphone de côté, de laisser leurs soucis de côté. Et puis, au travers de la musique, au travers des textes, de pouvoir faire une sorte d'introspection, de revenir sur leurs émotions, sur ce qu'ils ont pu éprouver, sur ce qu'ils éprouvent encore, sur une revisitation d'amour qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de nostalgie par rapport au temps qui passe, par rapport à l'amitié, par rapport à la mort. Donc on aborde vraiment différents thèmes. Les changements, ce qu'on a laissé derrière soi, ce qu'on a construit aujourd'hui. C'est ça. Et donc ce qu'on a raté, ce qu'on a réussi. Et donc les gens, notre volonté, c'était que les gens puissent se projeter. Alors, quand on bâtit un projet, on ne sait pas ce que ça va donner. Ah, c'est sûr. Et c'est vrai que le 7 juillet, on a vu dans le regard des gens que ça marchait, que le concept marche, qu'ils adhéraient, qu'ils rentraient dans l'histoire. Je veux dire, l'interaction qu'on a eue, les échanges qu'on a pu avoir avec les spectateurs pendant le spectacle, après le spectacle, et même le lendemain, le jour d'après, parce qu'on a reçu plein de messages. Il faut croire que les gens ont besoin de chanter. Ils ont besoin de réfléchir. C'est pas que ça, en fait. C'est exactement ça. En fait, chanter, réfléchir, c'est parce ça. Que le concept, en fait, de ce qu'on a, je pense qu'on a trouvé ça par besoin, en fait. C'était vraiment ça, de chanter, de réfléchir. C'est-à-dire que effectivement, on revisite des chansons, mais en même temps, comme Daniel apporte des pensées un peu philosophiques, alors c'est ça, parce etc. que là, tu nous dévoiles tout. Mais c'est vrai que le liant entre toutes les chansons, exactement. C'est les pensées de Daniel. Voilà. Et donc, en fait, ça fait que le spectacle devient profond, en fait. C'est-à-dire que on rentre dans une espèce de réflexion musicale, en fait. Voilà. Alors, je vais en lire une quand même, parce que en fait, c'est Daniel qui chaque semaine, ou quand ça lui prend, il poste sur sa page. Tous les jours. Tous les jours, voilà. Ben alors attends, je te fais la musique avec. Mais tu me fais la musique avec. Oui, d'accord. Alors je sais pas, je peux choisir celle que je veux au hasard. Attention, hein. Vas-y, on va. Donc il écrit, alors j'explique quand même, il pose des pensées. Alors ça, tout y passe, hein. L'amour, l'amitié, la vie, la mort, le temps qui passe. J'ai l'angoisse, je suis bien, je suis pas bien. Bref, alors moi je vais en choisir une. Mais doucement. Voilà, doucement. Ok. Tu prends ta plus belle voix radio. On va essayer. Je suis sûr que tu sais faire. On va essayer de faire ça. Alors, une belle âme reste toujours une belle âme. Quoi que la vie lui réserve, elle ne peut être pervertie. Au contraire, les épreuves de la vie la rendent encore plus belle. Waouh. C'est sympa, non? Très beau. Il y en a plein. Raconté par une bouche féminine, c'est encore plus joli. J'aime ceux qui, quand ils voient le verre, le voient à moitié plein. Bon, ça on connaît, mais il y en a une autre aussi plus longue et qui est très belle. Un artiste a constamment besoin de se ressourcer dans ce monde, dans son monde. Il doit l'habiter, il doit se nourrir de lui, sinon son regard se fane. C'est super beau, ça. C'est magnifique, hein, c'est que la moitié. Sinon, la page reste blanche, sa plume, sa guitare, son piano, sa voix, écrit des histoires. Sa quête est l'amour, le chant de ses mots vient toujours du cœur. C'est magnifique. Et c'est Laurent qui m'a inspiré cette pensée-là. Ah, ça m'a retenu. Parce qu'en l'observant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le fait de côtoyer Laurent, il est tombé dedans petit. C'est un artiste depuis tout petit. Moi, je me suis construit en tant qu'artiste. Non, mais il faut dire que tu fais plein d'autres choses en dehors. Voilà. Et que tu as toujours aimé cet univers. Voilà, c'est une passion. Et c'est vrai qu'avoir la chance de côtoyer et de travailler avec des artistes comme Laurent,
C'est un bonheur. Moi qui suis une éponge... Je vais t'envier, attention. Ça tu va peux, pas le tu faire. Allez, bien, Cathy. Tu peux. Je suis capable, faites attention. Alors, non, mais plus sérieusement, vous avez choisi des artistes français, hein, bien sûr qu'on connaît bien, qu'on aime depuis toujours, mais pas que. Il y a aussi des anglos, par exemple, Frankie Goes to Hollywood. Ouais, bien sûr. Metallica. Alors là, je rigole parce que Metallica acoustique, je me demande ce que ça donne. On en a fait une version un peu celtique. On a fait une version celtique. Ouais. Et Metallica, c'est une histoire particulière parce que c'est vrai que le sens de la chanson est extraordinaire. Mais moi, mes activités professionnelles m'ont beaucoup conduit aux États-Unis. Ok. Et aux États-Unis, j'avais envie de chanter, donc je suis allé faire des scènes ouvertes. mais des scènes ouvertes. Mais il est fou. Ah non, mais oui. fou. Mais des scènes ouvertes, tu es obligé d'y aller avec des chansons en anglais. Et bon, il y a un répertoire américain colossal. J'ai pas une culture de la chanson anglo-saxonne Immense, énorme. ouais. Donc Metallica, j'ai toujours adoré Metallica. J'ai dit je vais essayer. Et quand j'ai commencé à la chanter avec mon accent français, alors accompagné avec un groupe en live et tout. Et que j'ai vu les Américains se lever et adhérer, j'ai dit waouh, elle est bien, je vais la garder celle-là. Et quand je l'ai proposée à Laurent, il m'a dit mais bien sûr, on la rentre dans Intimiste. Et voilà. Tu veux faire un petit bout ? Ah allez-y, allez. Ah, ça j'aime bien ça. Je vous prends. Hein ouais, il y va direct. Il y va direct. Un petit bout. Allez. Je ne connais pas de silence plus beau que celui de la complicité. Quand on s'aime, plus rien d'autre ne compte. Ah, c'est beau ça. So close no matter how far, couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we'll leave it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. Just I seek and I found in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know, but I know. Ah bah ouais, on y est, Metallica est là. Non mais c'est très sympa en tout cas cette version. Là t'as le côté celtique. Ah bah oui, bah bien sûr. Sympatoque, hein. Ouais, sympatoque. Alors, comment vous avez choisi tous ces morceaux? Ben, C'est quoi, On l'a construit au fur et à mesure. En fait. C'est des trucs D'abord, qu'on de toute façon, aime, en fait. c'est que des chansons qu'on aime. Ouais. On a mis énormément d'amour à préparer ce spectacle et aussi beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ok. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu construire une histoire à base d'amour et où on parle de la vie en s'appuyant sur des textes et des musiques qui vont parler aux gens. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que dans le même ordre de pensée, des pensées, on va dire ça, que tu écris, les pensées intimistes, tu as pris il y a un petit livret en fait, je vous dévoile un peu les choses, mais vous êtes vraiment bien accueillis quand vous allez aller voir le concert intimiste, les concerts, vous pouvez y aller parce qu'il y a plusieurs dates, on vous donnera un petit livret et sur ce petit livret, il y a des phrases ou des pensées d'autres chanteurs, voilà. Oui. Il n'y a pas que celle de Daniel, il y a celle de Daniel, mais il y en a d'autres, et ça, j'ai trouvé ça super sympa, un très joli concept, soit des paroles de leurs chansons, soit... Voilà, qui représente ces auteurs, hein, puisqu'on reprend du Goldman, on reprend du Fugain, du Balavoine, du Callot, du Obispo, et donc ils ont dit des choses intéressantes, et donc on a essayé de les résumer sur une pensée. Alors c'est très réducteur, mais bon, on l'a fait avec notre prisme, avec notre propre lecture de puis avec votre choix aussi. Exactement. L'artiste, c'est aussi savoir choisir, c'est un regard, c'est ça qui est intéressant. Alors, petite question aussi, est-ce que c'est pour une certaine catégorie de personnes? Est-ce que c'est pour des quinquas,
Ouais, je pense que c'est plus pour... en fait, ça s'adresse à tout le monde. C'est générationnel, j'imagine, ouais. comme spectacle. Ce qu'il faut voir, oui et non. C'est vrai que, comme on reprend des chansons des années 80, c'est ça. C'est vrai que ça va s'adresser à des gens de 40 ans et plus. Maintenant, ouais. On a eu des personnes dont c'était pas du tout l'univers musical, génération trentenaire, pas du tout l'univers musical. Qui connaissaient même pas. Qui connaissaient même pas la moitié des chansons. Même pas la moitié, ok. Qui ont été bluffés par ce qu'ils ont entendu et la qualité des chansons, de la musique, des paroles, et qui m'ont dit « Oh, on n'imaginait pas que c'était ça ». Ils sont venus, un peu influencés par d'autres copains ou par curiosité. Par curiosité, parce qu'ils nous aiment bien. Ouais. Et ils ont été vraiment bluffés par le moment. Donc, on va pas... c'est un spectacle qui va s'adresser à tout le monde. Alors, si vous avez envie de faire la fête et danser sur les tables, ne venez pas intimiste, ce n'est pas ça. Maintenant, si vous avez envie de passer un moment agréable, cool, concept, rooftop... De boire un verre, on boit du vin, on mange, on peut manger, tapasse et tout. Exactement. Les gens arrivent à partir de 7h30. Vous jouez pendant qu'on mange ? Non, pas du tout. Ah. Non. Les gens arrivent à partir de 7h30. D'accord. Ils se font servir, ils sont face à la mer. C'est un moment entre copains. Bon, on va donner les dates. Voilà. 31 juillet. Et à partir... 31 juillet, ça commence comme ça, rooftop de l'hôtel Alexander. Rooftop de l'hôtel Alexander. Et à 9h, 9h15, on entre en scène. Ils ont mangé, ils ont bu, et ils peuvent pendant 1h30 laisser de côté leur téléphone et être focus pas sur nous, sur eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Parce que nous on est des vecteurs, on est des outils qui vont les aider à transporter leurs émotions à l'intérieur d'elles-mêmes. À lâcher prise un peu dans cette vie de dingue. Mais c'est exactement ça. Mais oui, on est tellement happés partout, justement, par les téléphones, par les infos. Mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à gérer, parce qu'on se voit pas, parce que les couples ont des vies très agitées, on va dire. Ça travaille, voilà. Il y a peu de moments où on peut s'oublier un peu. On peut s'oublier et on peut penser à soi. Ouais. Bon, alors je redonne les dates. Donc, si vous voulez le petit verre de vin rouge, blanc, comme vous voulez, avec le repas de rêve, 31 juillet, à l'hôtel Alexander, sur le rooftop, très belle vue, magnifique. Si vous êtes très très amoureux, là, pour le coup, vous avez peut-être même une demande en mariage à faire, ce sera le 15 août, mais là, c'est secret. On ne sait pas dans quelle ville c'est, on ne sait rien. Le lieu est tenu secret pour le moment. C'est la surprise. Exact. Voilà, 15 août 2019, où on pourra trouver ça sur ta page Facebook ? Oui, enfin surtout sur cultureaccess.com. Sur cultureaccess.com, il est toujours là. Ok. On dévoilera l'endroit sous forme de pensée. Alors, c'est bien. Parfait. Donc ça, c'est pour cet été. Et puis dès la rentrée, ça reprendra le 5 septembre à l'auditorium de la médiathèque à Natania. Oui. Voilà, et le 19 septembre à Ranana, Eshkol Pais, bien sûr, et peut-être même à Ashkelon, mais tout le monde vous veut, ma parole. C'est bien, tant mieux. On a même des entreprises qui nous ont contactés pour faire des soirées entreprises où ils ont une première partie avec un dîner et en fait derrière on va interpréter intimiste. Ouais. Et en fait c'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de coaching de dirigeants, de coaching en entreprise, et c'est vrai qu'organiser des moments comme ça un peu hors du temps où toutes les équipes se retrouvent ensemble, c'est du guibouche. Voilà, ça veut dire je sais pas comment on peut traduire ça en français. De l'insertion comme ça. Ouais, non, je sais pas. De l'esprit d'équipe, on renforce l'esprit d'équipe, voilà. Genre WeWork. Alors, est-ce qu'on peut finir en musique ? Oui, bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce qu'on chante ? On chante un petit Mitchell ? Allez, un petit Mitchell. Avec le temps, vous verrez que parfois ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a, mais ce à quoi on renonce. Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Nanana. Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Nanana, elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo. Chercher du regard un spot, le dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr, elle ne m'a pas vu, perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie.
en frôlant le flipper. Nanana, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Nanana, oh, elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalo. Hollywood est dans sa tête, toute seule elle répète son entrée dans un studio, décor couleur mentalo, perdu dans sa mégalo. Moi je suis de trop. Alors, vous ne serez pas de trop pour le concert intimiste produit par Alain Assaraf. Vous pouvez prendre les places sur cultureaccess.com. Il y en a pour tous les goûts. 31 juillet, 15 août, 5 septembre, 19 septembre. Voilà, bravo. Merci à vous. Je vous souhaite d'en faire encore plein. Et merci. J'ai continué la musique pendant que tu as parlé. C'était pas canon, ça. C'était trop bien. Merci beaucoup, Cathy. Ciao, à bientôt. Bye. Merci.